travaillons déjà sur le Doing Business, avec les réformes du projet d'informatique qui sont essentiellement axés sur la dématérialisation des services et actes administratifs. Je crois que ça, c'est le plus gros chantier. Le deuxième chantier va être de travailler sur les IDE, aller chercher les compétences, aller chercher les investisseurs qui peuvent nous aider à aller à l'industrialisation et enfin développer l'entrepreneuriat national, trouver des bons start-upers, trouver des jeunes qui ont des idées et les assister, les encadrer pour les amener à être des grands entrepreneurs. La première action, c'est l'action du président de la République. C'est le premier marketeur de ce pays. Il a pendant 4 ans sillonné le monde entier pour parler de la Côte d'Ivoire et c'est ça qui pousse ses fruits. Le deuxième élément, c'est l'action gouvernementale qui a sous-tendu un peu cette volonté du président de la République. Et enfin, c'est la petite action que celui-ci mène à son niveau, pour recevoir les investisseurs, s'occuper d'eux, les installer. Je crois que c'est tout un ensemble de batteries qui aujourd'hui rendent la Côte d'Ivoire fréquentable et permettent à l'investisseur de s'exprimer et d'espérer rentabiliser son business. Alors, on commence avec cette phrase du président de la République qui a été prononcée lors de son message à la nation le 31 décembre 2016. Il dit « Les réformes entreprises dans le cadre de l'aménagement du climat des affaires commencent à porter leurs fruits et se traduisent par la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire est devenue une économie des plus attractives. » Les chiffres que nous avons montrés vont vous indiquer effectivement que c'est une vérité que le président a eu à dire lors de son message à la nation le 31 décembre 2016. Au niveau de l'amélioration du climat des affaires, qu'est-ce que nous pouvons dire? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le dernier rapport Doing Business qui est sorti est classé 142e mondial. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est quand même 35 places qui ont été gagnées depuis le début du processus, depuis 2013. Au niveau de l'attraction du pays, alors, nous avons des chiffres ici qui sont assez éloquents. Vous voyez que la première ligne, c'est le nombre de délégations reçues. En 2015, c'est 169 délégations que nous avons reçues. En 2016, c'est 255 délégations. Au niveau de la sollicitation, au total, en nombre de visiteurs reçus, nous sommes passés donc de 161 personnes en moyenne reçues par jour à 251 personnes. Au niveau de la création d'entreprises, alors, nous sommes passés donc de 9 534 entreprises créées en 2015 à 12 166 en 2016, ce qui fait une moyenne de création de 50 entreprises par jour. Le délai est toujours de 1 jour et le nombre d'emplois prévisionnels de ces entreprises créées, c'est de 34 000. Au niveau de l'agrément à l'investissement, nous sommes passés de 186 entreprises agréées à 225. On a fait juste l'historique pour que vous voyez un peu comment ça a évolué depuis 2012, parce que le nouveau code, c'est en 2012 qu'il a été créé. Donc comment il a évolué depuis 2012. Vous voyez que globalement, les IDE, les investissements directs étrangers, sont en constante évolution. Les IDN ont un peu ralenti cette année. Et donc c'est l'axe sur lequel nous allons travailler sur les 3 prochaines années pour que les IDN aussi suivent, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment s'approprier et avoir un impact plus important sur l'économie nationale. Nous essayons d'indiquer ici les origines. Comment est-ce que se répartissent ces 672 milliards? Il y a 53,80% qui viennent de l'Afrique, quand même assez important. Nous avons 30% qui viennent de l'Europe, 14% qui viennent de l'Asie, 1,2% qui viennent de l'Amérique, et puis quand même 0,06% qui viennent de l'Océanie. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que tout le monde entier est représenté en Côte d'Ivoire. C'est quand même extraordinaire ça. Au niveau des IDN, comment se répartissent sur la région l'investissement que les 612 milliards, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de blancs. Hein? C'est le travail qu'on doit faire cette année et les années qui arrivent pour matcher nos régions aux ambitions d'investissement que nous avons. Alors, en termes de suivi d'investissement, nous avons mis en place un cadre de suivi-évaluation pour voir. Alors, après toutes les entreprises qui ont été agréées en 2012, et on a été voir sur le terrain, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et donc, le résultat montre que 95% des entreprises agréées existent encore. 5% de chute. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même l'entrée à l'agrément est assez bien serrée et on a des entreprises qui sont viables, qui existent encore et qui produisent encore des valeurs de l'avantage pour le pays.
C'est ici le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire.